Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif, une émission qui vous permet également de rester en contact avec le sportif congolais, une émission qui vous permet donc de vous informer sur l'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, nous sommes très heureux pour recevoir également devant vos postes téléviseurs, pour suivre cette émission. Vous nous suivez de partout sur le plan continental, vous nous suivez également à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Sachez très bien que nous sommes très heureux de vous informer à chaque fois que nous avons également l'opportunité de bien vouloir vous informer. Merci à la grande équipe technique qui travaille au four et au moulin pour la réussite de cette émission. Merci également au DG, le patron de cette chaîne de télévision, qui nous donne également l'espace de bien vouloir partager ces moments exceptionnels avec différents sportifs de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour ces privilèges. Comme vous le savez très bien, aujourd'hui, on a déjà annoncé sur les réseaux sociaux que nous allons donc parler de cette... Nous allons parler également de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ici en République démocratique du Congo. Après avoir loupé 2-3 fois cette occasion, la RDC aujourd'hui s'est saisie de cette occasion pour bien évidemment organiser cette Coupe d'Afrique des Nations ici en République démocratique du Congo. Et je vais bel et bien vous rappeler qui est les initiateurs de ces deux projets. Nous sommes ensemble avec eux ici sur ce plateau où nous allons donc en parler de ces sujets. Pourquoi ne pas aussi revenir sur la rencontre de la semaine passée, s'il faudrait bel et bien dire comme ça, la rencontre qui avait donc opposé la formation de la Renaissance sportive, de l'OC Renaissance, Olympique Club Renaissance du Congo et l'ASV Club de Kinshasa, un match qui s'est soldé par un score de 3 contre 2 en faveur de Moscovite de Kinshasa. Peut-être que vous nous suivez également sur le plan continental en Afrique, comme je l'ai dit tantôt, et en Europe, dans notre bouquet Canal Plus, sur le canal 346. Merci beaucoup. Vous pouvez toutefois aussi réagir à travers le tout premier numéro qui est affiché également au bas de vos écrans. Sachez-le très bien que c'est sur WhatsApp ou en appel normal ou par message. On va donc avoir l'opportunité également de lire vos messages en direct sur PS Télévision. On démarre cette émission avec cette information concernant également le championnat national de la Division 1 qui évolue également en format de phase de groupe dans la zone également de Kinshasa. Vous savez très bien, l'ASV Club de Kinshasa a battu la formation de l'OC Renaissance du Congo 3 buts contre 2 avec notamment Lèvres, les chefs-d'œuvre signés également Jonathan Ikangalumbu qui a donc permis à l'ASV Club de Kinshasa de bien vouloir ouvrir également le score. Et puis il y a eu également cette réaction côté FC Renaissance du Congo sur penalty, puisque les gens parlent également que cette rencontre était basée sur penalty. Quand même, Club a réussi également à faire la différence grâce notamment à Eli Panzou qui a donc marqué un doublé du côté moscovite de Kinshasa. Nous allons donc en parler de ça aussi sur ces plateaux. Mais commençons d'abord par cette sensibilisation du ministre François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo qui a donc sensibilisé avant cette très belle affiche sur sur comment gérer également les installations sportives de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, après la rencontre V Club face au Daring Club Motema Pembe, on a vu comment le supporter de l'ASV Club ont su s'est comporté après leur défaite au stade de Père Raphaël de la Kétule. On écoute également le ministre François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo qui était ensemble avec les différents présidents de la section foot de différents clubs évoluant dans la ville-province de Kinshasa. Et puis nous allons comme ça nous retrouver juste après. Un week-end sans repos pour le ministre des Sports et Loisirs qui s'est entretenu avec les supporters des différents clubs de Kinshasa et leurs présidents sectionnaires. Cette séance pédagogique était axée sur la discipline, la sensibilisation ainsi que l'esprit des fair play qui doivent caractériser le public se rendant dans les installations sportives du pays pour assister aux différentes activités. La République a fait beaucoup d'efforts pour doter notre pays de nouvelles infrastructures sportives. Et nous sommes très très jaloux pour ces infrastructures qui nous ont coûté très très cher. C'est pour ça que nous voulons que les sportifs qui viennent dans les manifestations sportives se comportent correctement, ils regardent les matchs
Et dès que le match se termine, quels que soient les résultats, qu'ils puissent libérer les lieux sans casse. La fois passée, on était très déçus. On est allé caillasser nos nouvelles installations. Ça fait très très mal. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, était très très touché. Il m'avait interpellé. Et c'est comme ça que nous avons pris des sanctions pour corriger nos supporters. Revenant sur les sanctions infligées avec club et DSMP, François Kaboulou-Mona Kaboulou promet de discuter dans les très prochains jours avec les dirigeants de la Ligue nationale de football pour que celle-ci soit levée. La sanction n'est pas éternelle. La sanction, c'est pour que les gens puissent se corriger. Et c'est comme ça que nous avons estimé que la période est arrivée pour remettre nos sportifs dans leur arène habituelle, en transitant par une séance pédagogique. C'est pour ça que tous les présidents sectionnaires des comités de supporters des grands clubs de Kinshasa ont été conviés à cette réunion des familles, n'est-ce pas, pour que nous transmettions le message de l'État de manière à ce que désormais que les gens puissent bien respecter leurs règles et que nos installations soient jalousement protégées. Réceptifs à la leçon des sportivités dispensées par le patron du sport en RDC, les dirigeants sportifs promettent de transmettre les messages à leur base pour éradiquer ces actes de vandalisme dans les stades et par ricochet, protéger les installations sportives. Voilà, nous avons donc saisi le message du patron du sport congolais, M. François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, qui a donc insisté sur comment gérer également les installations sportives. Vous le savez très bien, après le 9e jeu de la francophonie, ce stade doit normalement être légué au ministre de Sport, puisque c'est lui qui gère également dans le secteur sportif. Ils vont bel et bien le faire ensemble avec celui de l'ITPR. Question de bien vouloir donner également à cette jeunesse les infrastructures qu'il faut pour pratiquer également le sport en République démocratique du Congo et développer tant de disciplines que nous avons également dans notre pays. On va donc prendre également cette rencontre, c'est-à-dire les résumés de ce match. Vous allez suivre également ensemble avec moi. S'il y a des questions que nous pouvons également répondre sur place, il y a le numéro qui est là, vous pouvez toutefois les poser. Et puis, à notre retour sur le plateau, nous allons donc échanger durant quelques minutes avant peut-être de prendre également mes invités que j'ai sur ces plateaux. On suit les résumés de cette rencontre. Je l'ai dit tantôt, Ikangalongo qui fait son retour, qui signe également à l'ASV Club de Kinshasa, pas le retour mais qui signe à l'ASV Club de Kinshasa. Son premier match, il marque un but et puis Eli Panzu qui permet avec le club de gagner également ce derby de la capitale en marquant à son frère également un doublé lors de cette très belle affiche. Et puis le René aussi de l'air part en surréagir à 2 reprises, mais malheureusement ils sont tombés armes à la main, s'il faudrait le dire ainsi, après le dernier but marqué par Eli Panzu qui permet avec le club de bien vouloir s'offrir également cette victoire. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas la possibilité de prendre des appels. Vous pouvez toutefois nous écrire un message par WhatsApp ou bien un message normal. On va bel et bien les lire sur ce plateau. Suivons également cette très belle affiche et puis on se retrouve juste après. Là avec ces percussions on en va force s'habituer. Et il sera d'un grand attention apport. avec cette occasion, il y a faute. Et oui, il y a pénalty pour Vita Club. On revoit cette action. C'est mon bébé Glody qui empêche complètement Sonae Napo de bien exécuter son tir et l'arbitre n'a pas tremblé pour accorder ses pénalty pour les Moscovites. Pandueli devant Lucas Senkimbo Armel. Un gardien réputé d'arrêter souvent ce genre de situation. On verra bien. Eli Panzu devant Lukese. Eli qui s'élance. Lukese Kembo qui arrête, qui repousse sur le ballon. Et oui, je vous avais bien dit. Le ballon calmement. Et là aussi, le tireur, il ne prend pas l'élan comme il se doit. C'est pas bien joué par Eli Panzu. Disengomoka Pangui. Dilago, le centre de Disengomoka Pangui. Sonae Napo. L'enchaînement instinctif pour tenter de tromper le gardien Lukese Nkembo. Malheureusement, le ballon n'est pas cadré. Le ballon n'est pas cadré sur ces jeux crans.
que, en tout cas, ces matchs, il ne va pas s'éterminer. Oh là là, l'incompréhension totale. Sonae Napo va peut-être glisser cette balle dans la cage. C'est complètement raté, Sonae Napo. Mais non. La déviation de la tête. Pongo qui va anticiper directement. Il y a faute de pénalty pour la Renaissance du Congo. L'intelligence d'Arsène Pongo, l'ancien des Saint-Claude Lupopo, qui jaillit directement et piège les gardiens des Vita Club pour le King. C'est pénalty bien concrétisé. Le pénalty, on revoit la faute. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce joueur. C'était malin aussi. Pongo Arsène devant Pouloulou Kingu Archimède, l'ancien des Saint-Claude Lupopo. Arsène Pongo qui s'élance, c'est bien placé. L'ouverture du score de l'OCR Renaissance du Congo sur ce penalty bien exécuté par Arsène Pongo. C'est une équipe des Vita Club en panne. Et puis on verra bien si ces joueurs vont tenter de renverser la situation. Je le disais tantôt, il est quand même Alpela qui va tenter de démarrer. Ikanga Lombo devant Bob Chilombo. Ikanga Lombo dans la surface. Il y a faute sur Ikanga Lombo. Et oui, penalty pour Vita Club. Et Mohamed. Ikanga Lombo. C'est sous la barre. Et c'est ballon d'Ikanga Lombo Capella. Le retour assuré d'Ikanga Lombo avec beaucoup d'. Ikanga Lombo Capella devant Mokobe. Ikanga Lombo, la frappe. Cette frappe de Panzu. Norberto Keteloa. Sonae Napo. Edouard Apataki. Le centre d'Apataki. Le deuxième but de Vita Club. De travail d'Apataki Edouard. Pour ce centre. Et Panzueli. Il se rachète. Conclusion. Cette envie de faire mieux qui fait en sorte que la oh là là, il y a penalty. Le quatrième penalty. Il y a penalty, la le faute dans la surface. Devant bien sûr Archimède Pouloulou. Il va essayer cette fois-là. Regardez comment Kalonji a fait les nécessaires de on va voir sur protéger. cet angle. Oh là là. Il a bel et bien mis. Le but Kafouti. Kafouti. Avec beaucoup d'efforts, Merdi Kafouti pour le but égalisateur de l'OCR Renaissance du Congo sur ses quatrièmes pieds. Il a vraiment mal. Eli Panzu va peut-être profiter devant Mokobe. Panzu dans la surface. Panzueli. Le troisième but de Vita Club. Vita Club qui reprend l'avantage. Quel travail de Panzueli. C'est Kika Mouchikira à la conclusion. Je l'ai dit, il avait cette lourde responsabilité de mener cette attaqué qui va trouver Eli Panzu. Et là c'est Panzueli qui se transforme en penseur pour bien trouver. Voilà, Eli Panzu, auteur d'une passe décisive. Je vais également rectifier. C'est auteur d'un but et une passe décisive avec notamment le but marqué sur penalty par Jonathan Ikanga Lombo qui ont donc permis au Moscovite de Kinshasa de bien vouloir s'imposer dans cette très belle affiche. On va prendre quelques réactions très rapidement avant de prendre le coach Raoul Chungu de l'SV Club de Kinshasa qui a été contesté par cette défaite, mais aujourd'hui quand même il souffle un tout petit peu après avoir gagné ses derbies de la capitale. Bonjour PSTV, c'est Jonathan depuis Kikwiti. C'est Jonathan depuis Kikwiti. J'aimerais juste savoir pourquoi Tikabiso Boueti Lelo Jourwana Namekaki un peu Kolobela Bino na Oetali. Voilà. Je comprends que c'est un gars qui nous avait écrit un message la fois dernière, mais qui nous écrit encore pour que nous puissions également parler de comment le sport évolue également du côté, le football évolue également du côté de cette province des Bandundu. Merci beaucoup mon très cher ami. Bonjour cher journaliste, c'est Bertin Badibanga. Nakasai, est-ce que notre gouvernement a si attié Misolopo, match ya éliminatoire OUO ou bien basali kaka nde basala kawana pour na ko décourager joueur na biso nyonso joueur na bino presse boza 4 pouvoir botia pression tokende moral. Oh là là, la presse ne peut pas mettre la pression pour que tokende mondial. Je pense que nous sommes là juste pour accompagner, c'est-à-dire tout ce qui va se faire autour du foot en République démocratique du Congo. Bonjour, c'est Justin Diaz
à Lubumbashi. Toza na équipe combien na CAF et match ekobanda mukoloni match ekobanda après éliminatoire il y a Coupe du Monde 2026. Donc c'est-à-dire après les 19 débat match il y a CAF et Obanda. Tout ce quelqu'un a club Moko ou Izali TP Mazembe. On prend très rapidement le coach Raoul Chungu et puis nous allons comme ça nous retrouver juste après pour prendre le code de Renaissance et prendre également nos invités qui sont ensemble avec nous ici sur ce plateau. On a joué, on a gagné les 3 points, c'est l'essentiel. Sortir d'autant de défaites, c'est gagner les matchs qui ont su ce jeu difficile, mais Dieu merci, on est arrivé à l'objectif. On a atteint l'objectif, c'est-à-dire les 3 points. Ça nous permet d'être deuxième. Du coup, nous qui étions quatrième, en deuxième position, c'est déjà une raison d'être satisfait. C'était des matchs difficiles, les matchs de fonction des pénaltys. C'était difficile de savoir que ces matchs on va les gagner, mais comme on avait l'ambition, on avait la détermination. Même, on se disait même il reste 5 minutes, il faut toujours y croire. On a cru, on est allé jusqu'à la fin. Okay. On sera là. Un playoff, ça, avec club, c'est quel playoff ça? Les grands doivent, on appelle ça la Coupe des Grands. Donc, disons, c'est question de remobiliser le joueur. Il y avait beaucoup de sens. Comme je disais tantôt, là, après autant de défaites, et à un certain moment, les jeunes n'y croyaient plus qu'ils vont gagner. Et il fallait faire un travail mental et leur faire croire que c'est possible. Et ils ont cru, voilà, on y est arrivé. Voilà. Le coach du FC Renaissance du Congo, très déçu de cette défaite. Hein. Vous allez donc le suivre dissipé. Après, celui de l'ASV Club de Kinshasa qui a manifesté également sa joie après cette belle victoire face à la formation de l'OC Renaissance du Congo. On écoute également le coach du FC Renaissance du Congo et puis on se retrouve juste après. Le temps pour nous de bien vouloir prendre mes invités qui sont là ensemble avec moi sur ce plateau. Vraiment remporter ce match parce que il y a vraiment, ça fait un temps que Renaissance n'a pas gagné l'SV Club. On comptait relever les défis, bon, ça n'a pas marché. La série peut continuer, peut aussi s'arrêter. Aujourd'hui, ça continue encore à la faveur des V Club. Félicitations à eux. Nous, de notre part, nous rentrons pour travailler ce qui n'était pas vraiment marché à la phase aller et retravailler ça à la phase retour pour espérer une place. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau après avoir suivi cet élément. Comme vous savez très bien, je vous ai également annoncé que nous allons donc parler d'une structure sur ce plateau, que nous avons également le plaisir de recevoir également le président de cette structure qui est dénommé Mouvement des entrepreneurs et cadres congolais Kinshasa. Et nous sommes ensemble avec le président de cette structure, mais c'est Jean-Willy Kalonji, à qui nous allons donc échanger ensemble avec lui sur son projet de la renaissance de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, bien évidemment. J'ai le plaisir et l'honneur de lui recevoir sur ce plateau, monsieur Jean-Willy Kalonji. Bonjour et bienvenue à vous. Voilà. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau pour la toute première fois, parler également de votre structure et parler de cette organisation que vous avez que vous voulez également que la RDC puisse organiser une Coupe d'Afrique des Nations en République démocratique du Congo. Ok, le mouvement des entrepreneurs et cadres congolais, c'est une association sans but lucratif qui a réuni les Congolais, essentiellement basés en France, qui avait pour vocation de soutenir tout projet de développement pour notre pays. Alors en 2009, nous avons initié et piloté le projet de la candidature de la RDC à l'organisation d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'époque, on avait postulé pour l'édition 2016 et finalement, quand la CAF est passée aux années impaires, on a postulé pour 2015 et 2017. Et ce projet, à l'époque, avait requis le mandat de la République, parce que le pays nous disait qu'il n'y avait pas d'argent. Et nous avons sollicité le mandat de la République, qui nous avait permis d'engager l'État congolais aux États-Unis, auprès de la firme IDC, donc Intercontinental Development
Corporation de M. Muller pour une enveloppe de 2,3 milliards de dollars pour financer la construction des infrastructures. À l'époque, il y avait 16 équipes qui compétissaient et le cahier de charge de la CAF exigeait 4 sites. Et on avait pris Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Mbujimayi. Voilà, justement. Alors, dans chaque site de compétition internationale, il fallait construire un stade de compétition internationale et 4 terrains d'entraînement. Okay. Voilà. Pour nous, c'était pour le développement du pays. Vous savez que accueillir la CAN, c'est une grande fête africaine. Et c'est un projet fédérateur qui fédère tous les secteurs de la vie nationale, qui a des conséquences sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, culturel, sécuritaire, sportif, touristique et à tout point de vue. Voilà, justement. Voilà. Et pour nous, c'est un arbre qui cache la forêt. Parce que vous savez, quand on postule pour organiser la CAN, c'est une grande fête africaine qui nous permet de mettre notre pays en vitrine. En vitrine, oui. Pas parce que c'est le monde international qui doit le recevoir. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les 9e Jeux de la francophonie. Voilà. Donc c'est à peu près ça, mais qui va se dérouler maintenant sur 6 sites. Parce que il y a 24 équipes qui compétissent et la CAF exige 6 sites. Donc chez nous ici, c'est 6 provinces. Voilà, dites-nous d'abord, commençons par la motivation. Ça fait très longtemps. On attendait également voir la RDC organiser le championnat d'Afrique des Nations en connivence avec le Congo-Brazzaville. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est le Kenya ou la Tanzanie qui ont donc accepté de bien vouloir accueillir cela. Pourquoi ne pas commencer également dans le championnat peut-être de U20, U23 qui directement songeait organiser également une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez très bien, avec beaucoup des exigences de la CAF et la FIFA. Pensez-vous que ce projet-là pourrait également aboutir? Ça m'étonne. Le Congo est une grande nation de football. Nous avons gagné la CAN en 1968 et en 1974. En 2009, on a gagné le Chan. Et je pense que c'était 2 fois, il y a eu une autre année. En 2016. En 2016. Alors c'est pour dire que nous, c'est juste une question de volonté politique. En 1974, nous avons organisé le combat Ali Foreman au stade de Raphaël. Nous étions le premier pays subsahérien qui était à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Même année, n'est-ce pas? Et la même année, rappelez-vous, on avait gagné, peut-être que vous n'étiez pas né à cette époque. Rappelez-vous qu'on avait gagné la Coupe des Nations de football en Égypte, au Seka. Et c'est pour dire que c'est une question de volonté. Et nous, quand nous avons initié ce projet en 2009, l'édition 2016, vous voyez, de 2009 à 2016, vous voyez le temps qu'on allait avoir pour apprêter le pays par rapport aux infrastructures. Vous comprenez? Parce que là, c'est construire les hôtels 5 étoiles, construire les hôpitaux modernes, construire les routes, et tout ça. C'est un projet qui fédère tous les secteurs de la vie nationale. Alors, nous étions surpris. Après que tous les contrats soient signés avec les partenaires financiers et tout ça. Et je vous informe qu'en amont, on avait organisé une réunion à Paris, à nos frais, vous comprenez, avec les officiers de la présidence ici. Vous comprenez? Oui. Et après, quand nous avons accédé au mandat de la République, c'était le 29 septembre 2009. Et ce mandat nous a permis d'engager aux États-Unis auprès de la firme IDC. Donc il n'y avait pas de raison de retirer notre candidature. Parce que le Premier ministre, pour organiser la CAN, la CAF exige l'engagement, n'est-ce pas, du pays. Et le pays est engagé par son gouvernement. Et à l'époque, c'était le Premier ministre
Adolphe Muzito, qui avait engagé le pays par une lettre d'intention qui a été adressée à la CAF via FECOFA, qui est l'interface de la CAF. Ok. Alors, après que tous les contrats soient signés, et en pleine mission d'inspection de la CAF, c'est la dernière étape, on a retiré la candidature en 2010. Pour cause, au nom, il y a élection en 2011 et il y a les assises de la francophonie en 2012. Comme si le Premier ministre ne le savait pas quand il a transmis la lettre d'intention à la CAF le 16 août 2010. Vous comprenez? Oui. Alors, on ne s'est pas fatigué, nous avons relancé le projet. Cette fois-ci sous Matata, après les élections de 2011. Et là, Matata qui avait compris, parce qu'à l'époque il était ministre des Finances, il a compris que c'était un projet fédérateur, un projet de développement pour le pays, et il a engagé le pays au mois de janvier, n'est-ce pas 2013, je crois, c'était le 14 janvier, si je ne m'abuse, et par une lettre d'intention aussi. Donc, ces deux lettres d'intention avaient permis qu'on mette sur pied les comités, enfin, je peux dire, les comités locaux d'organisation. L'organisation, oui. Donc, le premier comité local d'organisation, qui était au départ un comité interinstitutionnel, parce que voilà ce qui s'est passé. Nous, en tant que privé, on a porté le projet. Nous l'avons amené à la présidence. Nous avons proposé, pour l'intérêt du pays, la présidence nous dit qu'il n'y avait pas d'argent. Nous avons sollicité le mandat de la République. Mais avant ça, pour que ça bouge, il a fallu qu'on organise une réunion à Paris avec les officiers de la présidence. Ça s'est fait. Au retour, il y a eu finalement une réunion qui a été initiée. En fait, la présidence de l'époque avait convoqué le ministre des Sports, sur le BICA à l'époque, et lui avait demandé de convoquer une réunion qui était une sorte d'assemblée générale avec toutes les entités sportives, n'est-ce pas, concernées dans la faisabilité de ce projet. Il y avait même la FECOFA qui était l'organe technique, et nous avions siégé en tant que personnes ressources. Et voilà, à l'issue de cette réunion, tout le monde s'était mis d'accord pour que la RDC organise la CAN. Alors, s'il vous plaît, c'est le procès verbal qui avait sanctionné cette réunion, n'est-ce pas, qui avait servi de soubassement au dossier que le ministre des Sports avait présenté au Conseil du gouvernement du 29 décembre 2009, du 20 décembre 2009, pardon, et c'est ça qui a fait que depuis ce Conseil du gouvernement, le gouvernement congolais avait approuvé ce projet. Vous savez, il y a le principe de la continuité de l'État. Donc, si vous allez au secrétaire général du gouvernement, vous allez retrouver cette décision-là qui remonte du Conseil du gouvernement du 20 novembre 2009. Voilà, en vous écoutant, vous parlez trop de la présidence du gouvernement, mais l'organisation de la CAN revient également à l'organe fêtière du football congolais. En vous écoutant, comme je l'ai dit tantôt, vous ne parlez pas trop de la fédération. Est-ce que vous êtes également en collaboration avec la fédération pour que vous puissiez également... Est-ce que vous m'avez bien compris? Je vous ai dit que lors de cette assemblée générale, la FECOFA y avait pris part. Ok? Oui. Parce que la CAF exige l'engagement du gouvernement. Parce qu'il y a des aspects sécuritaires. Ok? Oui. Donc, qu'on le veuille ou pas, le pays s'engage. Ok? Oui. D'accord. Et deuxième chose, l'engagement du gouvernement passe par l'organe technique qui est la FECOFA, qui est l'interface de la CAF. C'est ce qui a été fait. À l'époque, nous étions avec Léo Marie. Et puis, le premier comité local d'organisation qui a été initié, c'était une commission d'abord interministérielle. Et nous avons dit que, vu la dimension du projet, n'est-ce pas, il fallait que ce soit un comité interinstitutionnel. C'est-à-dire que
tout le pays s'était engagé, je veux dire, n'est-ce pas? Oui. Il y avait la présidence, la présidence, la primature, tous les ministères concernés, la FECOFA comme organe technique, les anciens léopards, nous-mêmes comme personnes ressources. Ok. Et ce comité a émergé, enfin pas émergé du budget de la République, mais quand même, le pays avait pris en charge ce comité, n'est-ce pas, par rapport aux primes qu'on payait et autre chose. Même l'émission était l'émission officielle. La résurrection de ce projet, vous S'il avez vous déjà... plaît, excusez-moi, je vais terminer. Et quand on a retiré la candidature pour la première fois, on a relancé encore sous Matata. C'est ce qui a abouti à la construction des 4 stades municipaux à Kinshasa. Bandal, Barumbu, Matete et Delvaux. Ok. Mais ça, ce n'était pas dans notre vision. Parce que le cahier de charge de la CAF exigeait un stade de compétition internationale dans chaque site, et 4 terrains d'entraînement. Parce qu'il y avait 16 équipes qui compétissaient. N'est-ce pas? Oui. Mais ici, on nous a parlé de stades municipaux, n'est-ce pas? Eh bien, au fait, excusez-moi, pour moi, c'était une façon tout simplement de saboter le projet, n'est-ce pas? Et si vous voyez l'état dans lequel se trouve ce stade, et pour moi, c'est vraiment triste. Voilà pourquoi. Pourquoi nous avons attendu, n'est-ce pas, le régime actuel, n'est-ce pas, que nous avons soutenu du reste, par rapport à sa volonté politique, n'est-ce pas? Oui. Nous pensons qu'avec ce régime actuel, nous pourrons, n'est-ce pas, avoir l'occasion d'exploiter toute notre vision. Parce que j'avais contacté personnellement le président actuel quand il était président du Rassemblement, n'est-ce pas, pour lui expliquer le projet. Il m'avait dit une fois. Et à l'époque, il aspirait à devenir Premier ministre. Et la Providence a fait qu'il devienne le chef de l'État. Et nous avons dit, on ne s'est pas fatigué. Nous avons contacté la présidence par le truchement de son conseil spécial en charge de stratégie, Vidier Chimanga, à qui on avait déposé le projet. Bon, la suite, c'est lui-même qui sait à quoi ça a servi. Mais nous disons ceci, franchement, nous avons le souci d'offrir ce cadeau au peuple congolais, n'est-ce pas, qui aime le foot, n'est-ce pas? Et nous disons que nous qui en sommes promoteurs, nous visons beaucoup plus le développement du pays parce que nous saisissons l'occasion. Parce que accueillir la CAN pour nous, ça suscite plusieurs, comment je peux dire, ça offre plusieurs opportunités. Ok. Oui. Ça met le pays en vitrine. Ça nous permet, n'est-ce pas, de construire des infrastructures à tout point de vue, n'est-ce pas, de développer notre pays, pourquoi pas. Ok. De vendre aussi l'image de notre pays. De vendre l'image de notre pays. Bien sûr. Okay. J'allais peut-être qu'on puisse... Vous avez déjà... Est-ce que la démarche a déjà commencé pour que aujourd'hui la RDC puisse organiser déjà la CAN? Parce que lors de votre conférence de presse, on vous a vu également avec votre comité qui est aussi très costaud. Et il n'y a pas eu quelqu'un ou un membre de la Fédération congolaise de football association. Vous pensez que déjà les démarches sont en cours pour que ce projet puisse également aboutir? Vous avez été au début de la conférence? Non, je n'étais pas invité. D'accord. Je pense que vous avez vu qu'on avait fait une projection là. Ok. Oui. À la fin, vous avez vu qu'on était en réunion avec... Nous allons suivre aussi, c'est oui, le comité de normalisation de la FECOFA. On ne peut pas prétendre organiser la CAN sans l'organe technique, qui est la FECOFA, n'est-ce pas? Mais vous devrez savoir qu'il y a d'abord une étape événementielle et une étape structurelle. L'étape événementielle repose essentiellement sur la communication. On fait le lobbying autour de la candidature. Nous disons à la face du monde, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a fait. C'était ça l'objet de la conférence la fois passée. Nous annonçons, nous disons, nous, le Congo, qui sommes une grande nation de football, nous voudrons accueillir la CAN. On le dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Ok? Oui. On postule d'abord. Après, nous sollicitons, n'est-ce pas, l'engagement de l'exécutif congolais, qui est notre gouvernement. En ce cas d'espèce, nous avons sollicité l'implication du chef de l'État lui-même, qui est un grand sportif. Bien sûr. Okay. Nous avons dit donner l'occasion au peuple congolais de vivre cet événement
n'est-ce pas, à domicile. Et je vous dis ceci, nous aurons l'occasion d'organiser une équipe des jeunes qui auront pour ambition de gagner la CAN à domicile. Vous avez vu dans la salle, il y avait nos légendes de football, comme Trésor Loa, il y avait Romo Matumona, il y avait Yann, il y avait Laure Ndiwa, n'est-ce pas? Il y en aura d'autres. C'est pour vous dire ceci, nous leur avons dit ceci. Soyez les ambassadeurs de ce projet. Portez cette candidature, n'est-ce pas? C'est pour le peuple congolais. Vous comprenez? Et nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État pour offrir, n'est-ce pas? Donc, cette grande fête africaine au peuple congolais. Voilà. Comme on l'a suivi également. Et puis nous disons, suivez-moi à ce moment, et puis nous disons ceci. CAN Football RDC avec Fachi, c'est possible. Voilà, CAN Football RDC, c'est possible avec Fachi. On va suivre cette conférence des presse qu'a organisé également le mouvement des entrepreneurs et cadres congolais de Kinshasa le week-end dernier. Et puis, nous allons donc nous retrouver juste après pour bien évidemment aller petit à petit à la fin de cette émission. Suivez. Entrepreneurs et cadres congolais de Kinshasa a présenté ce jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Campo dans la commune de Barumbu l'annonce du projet sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en République démocratique du Congo aux années à venir. Devant les invités, Jean-Willy Kalonji, président de ces 10 mouvements, a détaillé au clair l'initiative dont ce projet date depuis 2009. Nous sommes porteurs de l'initiative tout simplement que nous proposons comme partenaire au gouvernement de la République. Nous vous avons démontré les 2 fois que le gouvernement s'était engagé. Donc, le projet qui était porté par nous avait cessé d'être notre projet depuis le conseil du gouvernement du 20 novembre 2009. Étant donné que la République démocratique du Congo est une grande nation sportive connue de tous et selon l'histoire, il est temps qu'aujourd'hui, avec la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ces projets soient matérialisés, car les sports jouent un grand rôle de réconciliation nationale au pays. Donc, disons, nous pouvons aussi, en tant que grande nation de football, organiser la qualité par an. Alors, dans ce contexte électoral, nous avons pensé que ce projet, une fois accepté, peut guider l'action du gouvernement post-électoral. Alors, nous disons que c'est un projet de développement qui fait taire tous les secteurs de la nationale, qui a des implications sur le plan politique, économique, social, culturel, sécuritaire, je vous dis à tout point de vue. Désignés comme les meilleurs alliés, le président Delphin Katende Ntumba et ses compagnons parlementaires de Boudeli de PES ont été présentés désormais comme les partenaires importants qui, dans l'aspect politique, devront accompagner ces projets à travers leur communication qui est un coup direct. Après la 9e édition du Jeu de la francophonie à Kinshasa le mois dernier, le président Jean-Willy Kalonji croit à nouveau revivre aux Congolais un spectacle continental qui, selon lui, il y a possibilité d'y faire sur les chefs de l'État dans l'aval. Notons que la RDC est prête à déposer la candidature à la Confédération africaine de football une fois que ce projet est adopté. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, vous avez suivi cet élément et nous pensons également que c'est possible que la RDC puisse organiser une édition de la Coupe d'Afrique de Nations à Kinshasa puisque nous courons derrière les temps. J'aimerais également, monsieur Jean-Willy, que vous puissiez également nous dire, concernant toujours l'organisation d'une Coupe d'Afrique de Nations ici en République démocratique du Congo, alors la suite c'est quoi? C'est-à-dire vous avez commencé avec cette conférence de presse et après qu'est-ce qu'on attend également de votre... J'ai dit ceci qu'il y a une étape événementielle qui repose sur le lobbying. Donc on fait le lobbying par la communication. Ok? Nous faisons la promotion de notre candidature.
Ok? On fait suffisamment de bruit pour ça. Nous sollicitons même votre implication. Ok? Alors, il y a une étape structurelle, c'est quand on nous octroie une édition, par exemple. Après négociation, on nous dit, bon, par exemple, nous avons telle édition, 2027 ou 2029, tout ça, ça dépend, n'est-ce pas? À ce moment-là, c'est le côté donc, organisation, n'est-ce pas, de l'événement, n'est-ce pas? Comme on l'a fait avec les 9e dieux de la francophonie, et tout ça. Et je suis heureux d'ailleurs de voir notre coordonnateur principal nous rejoindre sur le plateau. C'est M. Albert Nzengou. Donc, c'est notre coordonnateur principal. Ok. Au fait, c'est l'homme orchestre du projet. Donc, j'ai voulu quand même qu'il soit présenté au peuple congolais, tel qu'il est là. Voilà, vous m'avez également volé la vedette, M. Albert, bonjour. Ouais, je pense que vous n'allez pas trop parler, mais quand même, juste un petit mot par rapport à l'organisation de ce grand projet. On a assisté à l'organisation également du combat Mohamed Ali et Foreman. Il y a également le 9e jeu de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons également ce projet que vous nous avez également apporté concernant l'organisation d'une Coupe d'Afrique de Nations à Kinshasa. Vous pensez que ce projet peut être possible en République démocratique du Congo? L'organisation de la CAN en RDC, laissez-moi vous dire que c'est possible avec Pachi. Nous faisons confiance à notre président de la République, qui est passé par cette étape de la francophonie, et disons-nous que rien n'est impossible avec lui. Je pense que l'essentiel a été dit par le président Jean-Willy. Je lui laisse la parole pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Et quel message vous allez donc véhiculer à tous les Congolais pour... D'abord, excusez-moi, je le dis avec plaisir. Son prénom, chéri, ou son nom, c'est Silence d'or. Silence d'or, oui. Okay. Je peux dire, c'est un héros dans l'ombre. Très bien. Mais nous sommes heureux aujourd'hui de le présenter au peuple congolais, parce que lui, il est basé essentiellement en France. Il est basé en France. Il est ici pour ce projet-là, n'est-ce pas? Et nous pensons que nous avons une équipe. D'ailleurs, si vous étiez dans la salle, vous avez vu notre équipe. Notre équipe. Est très costaud. En tout cas, je peux vous citer en passant Monsieur Abel Tamboué. Vous citez par exemple Jean-Pierre Moukalaï. Abel Tamboué, il est chargé des stratégies. Il y a Jean-Pierre Moukalaï Banza Milambo, qui est lui chargé des relations extérieures et suivi des travaux, n'est-ce pas? Il y a Marcel Mouangi, qui lui s'occupe des investisseurs, de l'aspect financier du projet, n'est-ce pas? Il y a même le bourgmestre Charlie Luboya de Kalamou, parce que nous pensons que la cérémonie officielle du lancement de ce projet, que nous souhaitons avec le chef de l'État, se déroule au stade Tata Raphaël, qui est la juridiction, n'est-ce pas, gérée par Charlie Luboya, n'est-ce pas? Et c'est là que le chef va donner un coup de pied au ballon que la FECOFA va recevoir, et ce sera le lancement officiel de notre candidature. Nous le demandons vivement au chef de l'État, n'est-ce pas, pour l'intérêt de cette population qui aime beaucoup le football. Vous comprenez? Vous savez, les 9e jeux de la francophonie ont suscité la liesse populaire dans ce pays. Vous avez vu ce que ça se passe. Vous avez vu les infrastructures que ça léguait. Ok.
à plus forte raison la CAN. Est-ce que vous serez à mesure d'organiser, comme on a vu avec le 9e jeu de la francophonie? Oh, mais je suis en train de le dire. M. Albert Zengou l'a dit. CAN football RDC avec Fachi, c'est possible. C'est notre slogan qu'on va vulgariser et ça va occuper tout l'espace de communication. Vous verrez nos légendes répéter ce slogan, n'est-ce pas? Parce que nous souhaitons la réélection de Fachi, parce qu'il nous a organisé les Jeux de la francophonie. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes complètement arrivés à la fin de cet entretien que nous avons donc eu avec vous, monsieur Jean-Willy Kalonji. Nous sommes très heureux de votre passage. Peut-être un dernier mot à tous les Congolais et puis nous allons donc... Ça allait m'étonner qu'on se quitte comme ça sans que je dise un mot de la France. Mais enfin. En fait, il y a ceci. Nous avons tout simplement porté le projet. Mais ce projet a des ambassadeurs. Nos légendes de football qui ont évolué à l'international, qui vont même jouer un match le 12 ici avec les légendes de Barcelone, n'est-ce pas? Et là, je vous cite Trésor Loloa. Je vous cite avec plaisir Rome Matumona. Je vous cite Laure Ntiwa. Il y aura les autres. Vous nous verrez organiser des émissions avec eux, n'est-ce pas? C'est eux qui vont porter cette candidature. Vous comprenez? Parce que c'est eux, les sportifs, c'est eux, les footballeurs, n'est-ce pas? Et nous disons, c'est eux qui vont porter. Et ils sont avec nous. Alors, voilà, je répète encore. C'est le slogan de ce projet pour nous. Nous disons à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre maintenant là, nous disons ceci que CAN football en RDC avec Fachi, c'est possible. Ok? Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Willy Kalonji. Je rappelle que vous êtes également le président du mouvement des entrepreneurs et cadres congolais de Kinshasa. Et on était aussi ensemble avec monsieur Albert Nzengu, Silence d'Or, qui est donc le corps de la terre principal de ce projet. On vous dit merci de votre passage. Nous allons donc continuer également à vulgariser votre projet sur la résurrection de l'organisation d'une Coupe d'Afrique de Nations ici en République démocratique du Pérou. Vous n'allez pas terminer sans répéter notre slogan. avec la CAN RDC. CAN Football RDC avec Fachi, c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Très bien. C'est nous qui vous remercions. Ok, on se retrouve prochainement. Merci. Là, portez-vous bien. Très bien, merci.